Bonsoir mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre quotidien de 21h avec Marie. Vous m'avez manqué mes belles âmes. Je pense que je n'ai pas posté le 21h avec Marie la semaine dernière. Hier, je vous ai posté le rosaire hier soir. Uniquement le rosaire parce que voilà, c'était les énergies qui m'ont été données à faire ce rosaire. Je vous invite vraiment à écouter le rosaire parce que c'est très important. Ça débloque beaucoup de choses, mes belles âmes. Mais je sais aussi que beaucoup de personnes qui me suivent sont des personnes qui méditent, qui prient. Alors parfois, j'ai des personnes qui viennent en consultation privée et qui me disent, alors là, aujourd'hui, j'enchaîne directement. Marie, est-ce que tu as des prières à m'envoyer? Est-ce que je peux méditer? Et là, vous avez l'occasion d'avoir le rosaire et qui est fait par moi. C'est-à-dire que prenez vraiment cette énergie parce que moi, je suis ici comme un instrument. J'ai donné mon corps, j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai donné mon temps à mon mari pour m'utiliser comme un instrument pour accompagner les belles âmes qui sont ici. Alors n'hésitez vraiment pas à aller écouter votre rosaire, même le soir en dormant quand vous avez du mal à dormir. Mettez juste ça en boucle, vous allez voir ce qui va se passer. Et même vous, utilisez. On dit que, vous vous rappelez, dans 1 Samuel, on nous parlait de Pénina, de Anne et de ce monsieur qui s'appelait Elkana. Je vous ai parlé de lui ici. Donc Elkana, en fait, c'était un monsieur qui avait deux femmes. Et la première femme, c'était Anna. Et Anne ne faisait pas d'enfant. Et son mari a pris une deuxième femme qui s'appelait Pénina. Et Pénina était tellement mortifiée toute la journée. Anne était tellement mortifiée toute la journée par les méchancetés de Pénina que Pénina lui envoyait tout le temps dans la figure que tu n'as pas fait d'enfant, tu es stérile. Toute la sainte journée, c'était ça. Et le lendemain, c'était recommencé. Et un jour, Anne en a eu marre. Elle pleurait, elle ne mangeait plus, elle avait maigri, elle était devenue anorexique. Et un jour, elle est allée devant le temple et elle s'est mise à genoux et elle a dit, Seigneur, regarde ta servante. Et on dit que Anne, quand elle priait, on voyait que le mouvement de ses lèvres. Si bien que le prophète qui était à côté lui a dit que, qu'est-ce que tu racontes? Tu as encore bu? Elle a dit non, je n'ai pas bu. Je suis en train de prier, mon Dieu. Et on connaît l'histoire de Anne plus tard, quand Anne est rentrée, qu'elle avait demandé au Seigneur, elle avait confié sa vie au Seigneur. Elle lui a dit, Seigneur, je suis ta servante. Dites au Seigneur, dites, je veux que les gens qui sont sur cette chaîne commencent à dire, je veux mon abondance, sans être dans l'agressivité. Mais à un moment donné, dites les choses clairement, au lieu de vous mortifier. Oui, telle m'a fait ça, oui, ma cousine m'a fait ça, oui, mon papa m'a fait ça, oui, ma maman m'a fait ça. Commencez à demander au Seigneur que, Seigneur, je suis ta servante. Vous êtes venu ici pour faire des choses. Vous servez. Vous êtes sur cette chaîne, je vous vois faire des commentaires par rapport à d'autres personnes qui sont en souffrance. Vous leur dites, oui, ça va aller. Vous êtes là pour les consoler. Pourquoi vous n'allez pas demander au Seigneur de vous remettre devant Dieu et de dire, je suis ta servante. Seigneur, je demande maintenant que mon abondance vienne. Je demande maintenant que la libération, les blocages qui sont dans ma vie soient débloqués. Demandez-les ici. Allez écouter le rosaire et faites comme Anne. Parlez doucement sur vos lèvres, qu'on n'entend même pas ce que vous dites. C'est-à-dire que si vous dormez avec votre mari ou que vous êtes avec un ami, une amie, même si vous êtes seul, que personne n'entende ce que vous dites. Il n'y a que vous et votre Dieu. Et confiez-vous à Dieu. Parce que quand Anne s'est confiée à Dieu, qu'elle a dit, je suis ta servante. Moi, vous savez, mon apôtre, c'est celui qui m'a formé. Il ne m'a jamais appelé par mon prénom, Marie-Hélène. Non, il m'a toujours appelé. Soit il m'appelait Maman Nanou, soit il m'appelait la servante. Alors, j'étais toute petite, il m'appelait Maman Nanou. Ça veut dire qu'il y a cette grâce de maman qui porte le monde. Et je ne pensais même pas qu'un jour, j'allais être devant vous à faire ce travail. Toute petite, on m'appelait Maman Nanou. J'avais 6 ans. Oui, il m'appelait la servante, parce que c'était un prophète, parce que c'était un apôtre aujourd'hui, l'apôtre. Donc, il avait vu les choses. Demandez au Seigneur, mettez-vous, que vous soyez homme ou femme, dans cette guidance ce soir. Seigneur, je suis ton servant, je suis ta servante. Écoute ma prière, je suis fatiguée de souffrir. Remettez-lui vos doléances. Et comprenez l'histoire, la fin de l'histoire de Anne. Anne, quand elle est rentrée, elle a connu son mari à nouveau et elle est tombée enceinte. Elle qui était une femme stérile. Les problèmes qui sont stériles dans ta vie aujourd'hui. Dis Seigneur, mes problèmes sont résolus. Amen. Dis Seigneur, tout ce qui était mortifié dans ta vie, ce soir, sur 21 avec Marie, ça reprend vie.
Oh oui, ça reprend vite. Vous savez ce qui se passe ce matin? Regardez bien cette table. Depuis quelques jours, je fais appel aux dons pour qu'on mette des fleurs et tout ça. Je me suis dit, je suis pas une personne qui aime demander. Je n'aime pas demander. Je me dis, nous sommes dans une communauté. Si les gens qui sont là ont le cœur, et d'ailleurs, je remercie ceux qui ont fait des dons encore cette semaine. Merci, belle âme, à vous tous qui avez fait des dons. Que Dieu vous bénisse et qui vous comble encore de grâce, qui multiplie vos avoirs. Et je me suis dit, mais c'est pas dans ta nature, c'est pas parce que tu es sur une chaîne YouTube que tu vas demander pour qu'on mette des fleurs. Les fleurs, elles servent à tout le monde. Eh bien, j'avais ma plante qui était dans mon salon, je l'ai récupérée, cette orchidée, et je l'ai mise là. Et hier à la CMA, ou avant-hier à la CMA, à la Chambre des métiers de Paris, où je fais souvent des formations, je suis allée et il y a une dame qui a une belle plante, qui m'a donné cette plante. Cette plante, vous savez comment elle s'appelle? L'impatience. L'impatience. Alors, pour les personnes qui commencent à être impatientes parce qu'ils attendent depuis longtemps, pour moi, j'ai compris que cette plante était que tu n'es plus dans l'impatience. Amen. Tu n'es plus dans l'impatience. Elle m'a dit, je te garde une boutume parce que tu m'as dit que tu aimes les plantes. Je lui ai dit que je parlais avec mes plantes. Les plantes qui sont vivantes. Et si je ne peux pas mettre la caméra, je ne peux pas la tourner parce que je vais vous donner le tourniquet. Mais derrière ici, j'ai mon bouquinvilliers, j'ai mon jasmin, j'ai mon eucalyptus. J'ai même encore, vous vous rappelez, alors, c'est quoi cette fleur-là qu'on donne le 1er mai? Oh my God! Je sais que vous avez trouvé. Le muguet. J'ai mon muguet qui était presque mort. Je l'ai arrosé et je l'ai mis là-bas. C'était juste une petite plante. Normalement, ça ne dure pas longtemps. Mais ça a encore pris des fleurs. Donc, ce matin, ce soir plutôt, sur 21 avec Marie, tout ce qui avait pris, tout ce qui était mort dans votre vie va ressusciter. Tout ce qui était endormi va se réveiller. Demandez ce soir, Seigneur, je suis ta servante. Je t'appelle dans ma vie. Viens remettre les eaux, viens refaire vivre les eaux dans ma vie. Oui, les eaux vives ici vont reprendre. Elles vont reprendre vraiment le tumulte. Ce n'est pas un tumulte négatif, mais un tumulte positif. Que tout ce qui était dans votre chemin là, qui bloquait, que les eaux, c'est-à-dire que les eaux impérieuses ici viennent nettoyer tout ce qui n'avait plus rien à voir là. On nettoie toute la boue et on vous apporte que le soleil et l'arc-en-ciel. Amen. Ce soir sur 21 avec Marie, mes belles âmes, on vous dit de demander. Soyez vraiment ces croyants, soyez vraiment ces personnes qui sont positives et qui disent à un moment donné, j'ai donné aussi, maintenant je dois recevoir. Amen. Ce soir sur 21 avec Marie, on m'a parlé ici d'une nouvelle vie. D'une nouvelle vie pour les personnes qui sont ce soir sur cette guidance. Vous allez avoir des changements dans votre vie. Et on nous dit que Anne, quand elle est tombée enceinte et elle a enfanté un enfant, comme elle avait fait son vœu. Parce que quand vous demandez au Seigneur, dites-lui Seigneur, parce que le Seigneur adore quand on lui fait les promesses aussi. Oui, il faut savoir que le Seigneur, il adore quand on lui fait les promesses. Oui, il adore quand on lui fait les promesses. Dites-lui Seigneur. Par exemple, comme Anne, elle a dit, si tu m'accordes ce que je te demande, je te confierai cet enfant, que cet enfant sera l'enfant qui va... Je te confierai cet enfant te servira, il te servira. Et on connaît la suite maintenant parce que c'était Samuel. Et Samuel, c'est pour ça que son nom est dans la Bible. Samuel, c'est pas n'importe qui. Et oui, on avait confié sa vie au Seigneur et il lui a dit, je te fais don de cet enfant pour que cet enfant soit un instrument de paix. Et donc, on peut dire que nous qui sommes ici aujourd'hui, peut-être que nos parents ont eu des moments aussi difficiles. Ils ont traversé des moments difficiles. Ils ont dit, Seigneur, si je m'accorde peut-être un enfant. Moi, ma mère m'a dit que je voulais tellement une fille que quand tu es arrivé, tous mes problèmes étaient terminés. Malgré qu'elle était avec un homme qui la battait, qui la traumatisait, qui m'a violée même aussi. Mais donc, bref, c'est une femme qui a beaucoup souffert. Mais quand je suis arrivée dans sa vie, elle me dit que tu m'as donné le soleil. Donc, ici, ce soir, sur 21 avec Marie, donnez votre vie au Seigneur. Oui, donnez votre vie au Seigneur et confiez-lui, dites-lui, Seigneur, si tu m'accordes ça, ben je ferai ça. Je ferai un don à la mosquée pour qu'on mette peut-être plus de tapis pour la prière. Je ferai un don peut-être à Lourdes. Je ferai un don peut-être à l'association La Main sur le cœur de Marie. Je ferai peut-être un don également à Marie Fatma pour qu'on ait les fleurs. Peu importe, faites un don aux orphelins d'Auteuil, aux apprentis d'Auteuil plutôt. Dites quelque chose. Donnez toujours quelque chose à Seigneur. On vous dit quand vous allez le faire, ça va être oui. J'ai un oui ici derrière avec cette carte qui parle des réponses angéliques. J'ai un yes ici, yes. D'ailleurs, j'ai pris ça en arnaque parce que j'en ai deux. Helpful people. Vous voyez, l'aide des autres. Vous allez avoir l'aide des autres ici. Helpful people. Oh my God. Ce soir, sur 21 avec Marie, on va travailler avec l'oracle de l'énergie. Mais avant ça, je vais prendre cet oracle qui est l'oracle de Médéor. Oui, Anne a eu un enfant. Elle qui était la femme stérile et qui était mortifiée sans arrêt par sa épouse. Les hommes qui me regardaient ici, j'ai un message à poser ce soir. Mes belles âmes. Et d'ailleurs, vous voyez que j'ai démarré au quart de tour. Je tenais vraiment à remercier
tous les nouveaux arrivants de la chaîne. Merci d'être sur cette chaîne spirituelle, cette chaîne d'amour inconditionnel, d'amour divin, d'amour à l'unisson, mais plus que tout l'amour de soi. Bienvenue, belle âme qui découvre cette chaîne. Soyez chaleureusement accueillis ici parce que cette chaîne, elle n'est que là pour donner de l'amour et pour apprendre. Vous allez beaucoup apprendre sur votre chemin de vie. Vous allez beaucoup apprendre également sur votre mission de vie. Vous allez apprendre également de lâcher prise des douleurs et pas mal de choses. Et vous allez surtout apprendre à appeler votre abondance et oui, à la faire se manifester sur cette chaîne. Et vous autres, mes belles âmes qui me suivez depuis quelque temps, que le Seigneur vous comble encore de ses merveilles. Soyez bénis abondamment. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Ce soir, ce 21 avec Marie, mes belles âmes, on va continuer à demander la grâce du Seigneur. On parle de bonheur total ici ce soir. Oui, appelez le bonheur, il vient. Vous savez, il faut savoir que les énergies écoutent également nos lamentations. Oui, elles écoutent, elles sont là comme les petits diablotins. Elles regardent. Si tu dis, je suis en paix, tu vas être en paix. Et d'autres vont dire que c'est la pensée positive. On parle ici d'une rupture. La rupture qui est là, on vous dit que malgré tout, vous êtes dans le bonheur total. Il y a des gens peut-être qui ont rompu, mais qui sont bien avec eux-mêmes. Eh bien oui, famille proche ici. J'ai la famille proche pour certains. Il y a quelque chose qui se passe avec la famille proche. Mais il y a une rupture là. Mais malgré ça, vous êtes dans le bonheur total parce que vous avez su donner votre vie à l'univers, à Dieu. D'accord? J'ai événement proche. J'ai quelque chose qui vous a rendu triste. Mais pourtant, on vous parle de bonheur total. J'ai la tristesse ici. Mais on restera pas dans cette tristesse ce soir. Non, c'est fini. On ne reste plus à se mortifier là, à dire, oui, je suis triste, oui, Seigneur, oui, ma voisine, oui, mon mari, oui, mon copain, oui, ma copine. Non, c'est fini ça. Je suis désolée de vous le dire parce qu'on parle de helpful people. Helpful people ici, on parle des gens qui vont vous aider. Peut-être que c'est moi qui suis en train de vous aider en vous donnant ce message ce soir sur 21h avec Marie. La tristesse, la rupture. Événement proche. Peut-être que vous avez eu une rupture, vous étiez dans le bonheur total, et cet événement, on vous parle ici que maintenant vous commencez à rentrer dans la tristesse. Si vous pensez rentrer dans la tristesse, ce n'est pas avec moi. Vous oubliez cette tristesse. Vous allez être triste pour qui? Vous n'aimez pas assez pour être comme ça? Eh non! Ce soir, on n'est plus triste. C'est over, c'est fini ça. Ça n'existe plus sur cette chaîne. On voit que la tristesse est là, mais on la renvoie d'où elle vient. Parce que la tristesse, c'est une énergie. Quand elle vous met dedans, vous commencez à être manqué de confiance. Vous commencez à vous dire, oui, je ne mérite pas ci, oui, je ne mérite pas ça, oui, je ne suis pas assez bien. Et finalement, il est parti avec cette fille-là. Mais oui, il a quand même préféré à moi parce qu'elle est plus belle que moi. Vous commencez à penser que vous êtes moche. Mais qui est moche? Qui t'a dit ça? Mes belles âmes, je vais vous dire une chose ce soir. Vous savez, moi, je suis le genre de femme. Je ne perds pas mon temps avec un homme qui commence à me fatiguer. Tu ne me donnes pas les mots de tête. Parce que j'ai toujours estimé que le jour où ma mère m'a mise au monde, elle m'a mise au monde pour que je sois heureuse. Je me souviens, quand je me suis séparée de mon mari, j'ai eu des moments tellement difficiles. Mais je pense que c'était voulu. Je vous assure, mes belles âmes, à chaque fois que je rencontrais un homme dans ma vie, mes enfants me le faisaient payer mais à un niveau que vous n'avez même pas idée. Soit ils tombaient malades, je passais mon temps en équerre. J'arrivais à Necker et comme mes enfants sont tous, ils s'appellent tous des Gigi. J'ai Jessica, Jeannette, Julien, Jordan, Jennifer, Julie, Joanna, Jade. Quand j'arrivais à Necker, l'hôpital de Paris, enfant malade, on me disait, c'est quel J aujourd'hui que vous avez? Dès que je finissais la relation avec cette personne, tout allait bien. Et les enfants, dès qu'ils voyaient, pourtant ils voyaient que ça m'apportait aussi un équilibre. Je me suis dit, mais dès que leur père venait, les enfants allaient bien. Dès que leur père partait, ils tombaient malades. Je me suis dit, c'est pas possible. Et à un moment donné, j'étais avec un homme, pas de chance pour lui. Il a commencé à traumatiser mes enfants, à crier sur les enfants, parce que les enfants, bien sûr, comme il le rejetait, le mec n'a pas supporté. Et je me suis dit, mais non, mais oh, toi, tu te prends pour qui? Je l'ai shooté. J'ai dit, tu dégages maintenant, c'est fini. Les enfants, quand les parents sont séparés, il y a un côté psychologique qu'il faut travailler. Et parfois, nous, en tant que parents, on ne se rend pas compte qu'il y a un gros changement dans la tête qui se passe, ils ne comprennent pas. Peut-être que je le dis ici, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre ici. Et on leur impose une nouvelle relation. Non, il y a un travail à faire, à leur faire comprendre. C'est vrai que tous les enfants aimeraient voir leurs parents vieillir ensemble. Mais ce qui s'est passé avec moi, peut-être que si je le dis, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre ici pour ce soir pour certaines personnes. Bien sûr, je ne suis pas là seulement pour parler de ma vie. Les témoignages sont là pour édifier. Peut-être qu'il y a des gens qui doivent le comprendre. Excusez-moi si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, mes belles âmes. Et donc, ce monsieur-là, je lui ai dit, écoute, c'est fini notre toi et moi. Le matin, à 6 h, il était devant ma porte avec les croissants. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai dit que c'est fini, je ne veux plus de toi. Mes belles âmes, c'était le début de mon calvaire avec cette personne.
Elle a commencé à me raconter comme je ne vais pas à m'en sortir sans lui. Comme je suis en France, tu sais, tu es noire, tu es une femme, toutes les affaires que tu veux faire, moi je vais te mettre des bâtons dans les roues. J'ai dit, ok, je ne savais pas que tu étais Dieu en plus. Eh bien, amis, c'était le début de l'enfer. Le harcèlement, le traumatisme. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, jusqu'au jour où il a levé la main sur moi. Et je me suis dit, mais en fait, depuis quand tu as accepté ça? Depuis quand tu as accepté ça? Ce soir sur 21 avec Marie, que tu sois triste. Peut-être que tu ne dis pas la même chose que moi. Peut-être que tu ne dis pas quelque chose de similaire, mais peut-être que tu as accepté quelque chose qui t'a mis dans la tristesse. Depuis quand tu as accepté de ne pas t'aimer? Depuis quand tu as donné ton corps à la science? Entre nous, depuis quand tu as donné ton corps à la science? Attends de mourir pour donner ton corps à la science. Mais par exemple, ce soir, sur 21 avec Marie, on parle de transformation. Vous allez vous transformer de cette tristesse. Il n'est plus question qu'on reste là à être triste. Quand il est revenu me voir, je lui ai dit, écoute-moi très bien, toi. Le jour où tu remets tes pieds sur moi, premièrement, je prends l'eau, je te verse, parce que tu n'as rien à faire là, et j'appelle la police. Je ne veux plus jamais te revoir chez moi. Dans la rue, il voyait mes enfants, il les traitait de chinelles. Il dit, avancez, chinelles. J'ai dit, mais tu te prends pour qui? Les enfants de qui? Et depuis que j'ai quitté ce mec, dès qu'il me voit dans la rue, dès qu'il me rencontre quelque part, ah ben disons, t'as vieilli, hein. Ah ben disons, fais attention, hein, t'es toujours célibataire, t'as intérêt à trouver quelqu'un vite parce que bientôt, Mais non, j'ai pas vieilli, je lui dis. J'ai dit, toi, tu t'es regardé dans la glace? Et j'ai rien contre sa fille en fait, parce que voilà, je suis maman. Mais le jour, il m'a dit, t'as grossi, juste pour me casser le moral. Parfois, les gens vont vous rabaisser. Et quand vous les regardez vous-même, vous acceptez de vous faire rabaisser par ces personnes. Mais est-ce que vous avez regardé la personne même qui te rabaisse? Parfois, vous êtes mieux, 100 fois mieux que ces personnes-là. Oui, je vous le dis. Quand il m'a rabaissé, il m'a dit que tu as grossi. Je l'ai regardé. J'ai toujours été comme ça. Et encore là même je suis moins maigre qu'avant. Je l'ai regardé. Je lui ai dit, écoute-moi bien. Ta fille elle a 20 ans de moins que moi. Et elle fait 15 kilos de plus que moi. Tu pourrais peut-être commencer par ta fille, non? Et là, bam, il m'a dit, oh la pauvre, vraiment, elle va jamais maigrir et tout. Vous voyez, des gens comme ça, ils n'ont pas à vous mettre dans cet état de tristesse. Jamais. Ce soir, sur 21 avec Marie, reprenez votre pouvoir. Reprenez vos forces. Parce que il y a une meilleure transformation qui vous attend. Et vous avez la clé. C'est vous qui avez la clé. Hein. La clé est à vous. Personne ne l'a. C'est vous qui l'avez. On vous dit ici, réponse déjà en soi. Vous avez la réponse en vous. Alors, si tu restes encore dans cette énergie ce soir, après cette vidéo, moi, ne me parle plus, hein. Je rigole. Non, mais franchement, belle âme, ce soir, tu ne peux pas rester comme ça. Parce que Anne, va regarder dans 1 Samuel, l'histoire de Elkana. Anne, tu sais, le jour, son mari lui disait à chaque fois, mais pourquoi tu te lamentes? Est-ce que tu penses que je ne vaux pas 10 gosses? Puisqu'elle pleurait parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et son mari l'aimait tellement. Et à l'époque, vous savez, ça se faisait comme ça à l'époque. Quand un homme épousait une femme qui ne faisait pas d'enfant, il devait, pour la progéniture, faire des enfants avec une autre femme. Et moi, parfois je me dis, mais aujourd'hui on a des hommes, tu as une femme avec des enfants. Qu'est-ce que tu vas chercher une autre femme dehors? Pour aller prendre une 2e, 3e, 4e femme. Il y en a qui ont 5 femmes avec des enfants. Tu n'as même pas encore élevé ceux qui sont là. Tu n'as même pas encore fini de payer la scolarité. Payer les études qui vont arriver, qui coûtent cher. Tu vas faire 10, 4 gosses à gauche, à droite. Les siens qui sont dans la maison, tu n'as pas géré. Parce qu'on t'a dit que tu as l'argent, tu peux avoir toutes les femmes que tu veux du monde. C'est le début de la tristesse de ta famille. C'est le début du karma que tu es en train de déposer à tes enfants, à tes petits-enfants, parce qu'ils vont vivre ça comme un karma, il faut le savoir. Parce qu'il y aura la haine, il y aura la rancœur, il y aura la tristesse, ajouter à ça les problèmes financiers. Ce soir, sur 21 avec Marie, vous avez vécu une rupture avec un homme ou avec une femme, peu importe, on vous dit que vous allez avoir l'aide de vos guides ici ce soir. Je vais allumer ma bougie parce qu'elle s'est arrêtée. En tout cas, mes belles âmes, je vais chercher mon briquet. Rallumez le feu. Rallumez ce feu qui est éteint en vous. Rallumez-le ici ce soir. Rien n'arrive par hasard dans mes guidances. Rien n'arrive par hasard. Que la bougie s'éteigne et que vous devez la rallumer. Ici, c'est comme si c'était quelque chose qui est parti. Cette bougie-là. Cette flamme est terminée. Allumez une nouvelle flamme qui vient. Parce que vous avez la possibilité de la rallumer.
Oui, ce soir sur 21 avec Marie, on vous dit de rallumer votre flamme. Transformation, réponse déjà en soi. Vous avez la réponse en vous, hein? Personne ne viendra vous la donner. Et qu'est-ce que j'ai ici? Grosse avancée karmique. Oui, grosse avancée karmique. J'ai dit ici, parfois, certains hommes, quand vous allez chercher Janine, on vous donne Miss Monde, vous allez chercher encore première, deuxième, troisième dauphine. Et vous vous retrouvez avec des problèmes qui vous dépassent, des factures qui vous dépassent. Il y a des gens ce soir ici sur 21 avec Marie qui ont des problèmes au niveau de leur travail. Mais on vous dit qu'il y a un bonheur total qui arrive. Au niveau de leur vie professionnelle, c'est quelque chose qui vous rend triste là. On vous demande de passer à l'action. Peut-être que vous devez faire des demandes également ici. Faites des recherches, faites votre demande de crédit. Si vous avez besoin de faire une demande de crédit, n'hésitez pas. Faites un dossier. Le jugement ici, c'est Dieu, c'est l'univers qui va venir trancher par rapport à tout ce que vous avez eu. Ici, j'ai la transformation au milieu de votre jeu. Et j'ai libération d'un blocage. Les blocages sont libérés, hein? Oui, lien avec la vie antérieure. Il y a des choses qui étaient liées à la vie antérieure ici. On parle d'amour durable. Utilisez les pierres. Faites de la lithothérapie avec ces pierres. Vous allez voir les choses, comment elles vont se manifester dans votre vie. Ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, ce que je vais vous dire ici, c'est... Il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire ce matin. J'aime beaucoup ta chaîne. Je n'avais pas encore l'occasion de m'abonner, mais je m'abonne aujourd'hui. Même comme parfois, ça parle de tristesse. Non, ça parle de malheur ou un truc comme ça. Non, mais à un moment donné, il faut que les gens arrêtent de faire des commentaires comme ça parce que la vie, en fait, elle n'est pas linéaire. Rien n'est constant. Tu as le moment de joie, le moment où tu as moins de joie, le moment où tu as la tristesse. Et ça, c'est général, c'est pour tout le monde. Cette chaîne, elle est une chaîne d'amour divin. Donc, les personnes qui viennent ici, je sais que vous êtes à 90% alignés avec le divin. Même parfois à 200% pour certains. En fait, ce que je veux dire, c'est que 90% des personnes de ma chaîne sont alignées avec le divin. Il faut le savoir. 90% des abonnés de ma chaîne. Et d'autres qui cherchent maintenant à trouver, à ouvrir les portes, les chakras, parce qu'ils sont dans les blocages. C'est normal. C'est parce que tu es avec le divin que tu n'es pas bloqué. Et je vous l'ai dit que le jour où vous n'avez plus de problème en tant qu'enfant de Dieu, posez-vous la question de quel côté vous êtes. Il faut le savoir. Donc, quand tu es avec Dieu, tu auras toujours les persécutions. Mais il y en a certains qui vont te passer comme ça, comme l'eau sur la vitre. Tu sais, quand il pleut, que tu as une fenêtre vitrée, ça tombe dessus, ça glisse. Ça ne va pas t'atteindre parce que tu es protégé. Et oui, il faut le savoir. Mais tu vas voir les attaques arriver comme ça. Mais tu vas les éviter parce que tu les vois, parce que tu es déjà préparé. Parce que tu es déjà... Tu as fait un travail sur toi. Quelqu'un qui n'est pas éveillé. Moi, avant, je prenais tellement de coups. Même malgré que j'ai grandi dans la prière et que je connaissais la prière, mais je ne savais pas que l'humain était mauvais. Je ne savais pas que les gens étaient méchants. Moi, j'étais le genre de personne que je me confiais à toutes mes copines. Je racontais même les histoires avec mon mari dans ma chambre. Je vous assure. Et oui, j'étais comme ça. Parce que je faisais tellement confiance. Dès qu'il y avait un problème avec un enfant, je parle avec ma copine. Je raconte parce que je pense que, voilà, par esprit de communion, on va se donner des conseils. Sauf que la copine va te parler de ses problèmes à elle. Toi, tu ne vas pas aller rapporter des problèmes qu'elle t'a racontés parce que ça reste privé. Mais elle va rapporter tes problèmes dans toute la vie. Et toute la sainte journée, les gens vont parler que des problèmes de tes enfants et toi. Donc, mes belles âmes, ce soir sur 21 avec Marie, on vous demande ici de vous réaligner avec votre divin. Il y a une consultante qui m'a dit, je n'ai pas d'amis. Je ne sais pas pourquoi mes amis partent. Tes amis partent parce que tu as la lumière. Parce qu'elles voient ta lumière. Parce que parfois, les gens sont dans la médiocrité. Et que toi, tu es tellement dans le côté, tout doit être carré, tout doit être bien fait, que tu les ennuies, tu les embêtes parce qu'elles ne peuvent pas faire ces efforts-là. Elles n'arrivent pas à faire ces efforts-là. Moi, j'ai une personne qui m'a dit un jour, parce que, après, évidemment, le choix que j'avais fait de m'occuper de mes enfants, j'ai décidé de rester dans l'abstinence. Je vous le dis ici parce qu'on est en famille, hein, c'est une famille d'âmes. Hein, et je suis restée 4 ans dans l'abstinence. Elle m'a dit, mais est-ce que tu es folle? Moi, je ne peux pas rester une semaine sans faire l'amour. Il faut que je trouve un mec. Je dis, mais si tu n'as pas de mec, si tu n'es pas avec quelqu'un, il faut que je trouve quelqu'un. Donc, il y a des gens comme ça qui sont dans la médiocrité, qui n'ont pas les mêmes, qui ne sont pas alignés comme vous. Alors, quand tu as une copine comme ça, tu es étonné que tu ne marches pas avec elle? Parce qu'elle va t'amener dans des choses qui ne sont pas alignées avec toi. Et oui, il faut savoir quitter. Parfois, il faut quitter le monde, il faut quitter certaines personnes, certaines amies. Et ça, tu n'as rien à perdre. Tu n'as rien à perdre. Déjà, une copine, vous êtes avec un ami, à dîner chez des amis, dans un couple ami, elle commence à se regarder le mari de ta copine. Non, je suis désolée. Quand tu vas lui faire la remarque, elle va te fuir parce que tu as dit la vérité. Et toi, tu pleures parce que tu n'as pas de copine. Mais vaut mieux être seule que mal accompagnée.
Elle va t'entacher. Eh oui, ce soir sur 21 avec Marie, faites le choix de vos copines aussi. C'est important. Je vais demander avec cet oracle de l'énergie. Dans tous les cas, moi, la carte que je retiens, c'est le bonheur total. Vous avez un bonheur total qui arrive. Et vous avez une réelle transformation ce soir sur 21 avec Marie qui est là. Cette carte, c'est vraiment... Vous allez vous transformer. Hein. C'est la carte qui est au centre de votre jeu. Hein. Et pirote. C'est comme ça. Parce que vous avez la clé. Et juste avant, j'ai la tristesse. Donc la tristesse, ça n'aura même plus d'effet sur vous ce soir. Vous allez vous dire, comme mon mari a tellement raison. Mais tu sais que j'ai raison. Pourquoi je vais être triste pour quelqu'un qui ne t'a pas honoré, qui ne t'a pas respecté, qui veut te casser, qui veut que tu restes sous son emprise? Non, tu n'es pas, tu es né seul, non? Tu es né seul. Tu partiras seul. Le karma, on le travaille seul. Oui, on peut avoir des gens autour de nous avec lesquels on va partager certains karmas, mais tu as ta croix toute seule. Je suis à la portée de sa croix toute seule, tout seul. Personne ne l'a aidé. On parle de travail, on parle de passage à l'action, on parle de jugement par rapport à un travail. Peut-être que vous passez dans un jugement. Je veux mettre avec le jugement ici, je vais recouvrir certaines cartes. Hein. Jardin et portail. Il y a des gens qui vont quitter un endroit là où ils travaillaient. La tempête en vue. Parce que c'était comme ça. D'accord? Vous avez peut-être passé un moment difficile, mais on vous dit de passer à l'action. Vous allez quitter un endroit où vous travaillez. Et oui, partir. Il y a des gens qui partent là. Par rapport à une entreprise, par rapport à un travail. Ça peut aussi être une maison que vous mettez en fonction de votre histoire. Hein. Lien affectif. Il y a des gens qui pleurent par rapport à un lien affectif là ce soir. Arrête de pleurer pour cette personne. Arrête de pleurer. Moi, vous savez, c'est bizarre parce que les hommes que j'ai eu dans ma vie, parfois, ils pensaient que je n'étais pas amoureuse d'eux. Alors que j'étais très amoureuse. Parce qu'ils pensaient que quand on se sépare, je vais crever. Mais c'est là que j'étais encore plus belle. Je me mettais des extensions, je me mettais ce que je voulais. Tout ce qui me pouvait faire sortir ma féminité, je faisais ça. Et le mec disait, mais tout va bien pour elle. Ils allaient voir mes posts et tout. Ils voyaient que tout allait bien pour moi. Alors que dans mon cœur aussi, parfois, il faut faire le deuil. C'est normal. Mais à un moment donné, le deuil ne peut pas durer toute une vie. Quel deuil dure toute une vie? Ça veut dire que toi, tu es déjà morte. Eh bien non. Il y a des gens ici qui ont mal au plexus solaire. Oui. Le plexus solaire, c'est le 3e chakra. C'est la force vitale. Quand vous avez mal à cet endroit-là, il n'y a rien qui peut se débloquer. Ça vous bloque beaucoup de choses. Ce soir, sur 21 avec Marie, faites un travail pour vous transformer. Pour certains, c'est une guidance générale. J'ai un clin d'œil à l'une de mes consultantes que j'ai eu aujourd'hui et je lui ai parlé du plexus solaire. On parle de la clé hein, par rapport aux soins qu'on a fait, d'accord? On a fait un soin et je sais qu'on a d'autres soins à faire. Donc, on a ouvert déjà la porte de quelque chose. Je sais de quoi je parle. Voilà. Je te fais d'ailleurs un gros bisou. Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle de stratégie par rapport à cette porte, à cette clé. Regardez ce qu'on a ouvert là. Il y a une stratégie à mettre en place. D'accord? Et on vous dit que réponse déjà en soi. Vous avez la réponse, vous savez ce qui se passe. Et oui, tromperie, appréciation, total, bonheur total. Il y a des gens qui ont vécu la tromperie ici. Mais on vous dit qu'aujourd'hui, sur 21 avec Marie, c'est le bonheur total que vous allez connaître. Vous allez connaître un bonheur total grâce à mon mari ce soir. Sur 21 j'ai sorti mon chapelet des miracles. Avec l'eau de Lourdes. Bonheur total. Cette rupture, cette tromperie, appréciation, avec cette rupture aujourd'hui, vous allez commencer à apprécier votre vie différemment. Peut-être que vous avez perdu quelque chose, vous avez, et qu'aujourd'hui on vous demande de regarder. Regardez cette carte de près. Je ne sais pas si vous voyez comme ça, mieux, ou comme ça. Quand on regarde cette carte, on voit que cette dame est dans un champ et tout est presque sec. Ce sont des feuilles qui sont complètement desséchées. Mais derrière, il y a des boutures qui commencent à reprendre vie. D'accord? Il y a des fleurs qui commencent à reprendre vie. Et elle tient une fleur, une rose. Ça peut ressembler à une rose. On voit que ça reprend vie. Pourtant, autour, tout était arrêté. C'est comme les plantes que je vous ai montrées tout à l'heure. Cette plante, elle était morte, cette plante. Je l'ai dit hier dans une des vidéos. Cette orchidée. Quand elle était dans mon salon, après tout ce que j'ai traversé. Et un jour, j'arrive, ça avait repris vie. Elle est là depuis 2017. Je l'ai depuis 2017. 2017. Elle est toujours là. Oui. Peut-être que vous pleurez par rapport à quelqu'un qui est parti depuis. Un amour. Vous n'avez pas à faire le deuil.
Et je me rappelle, je vais vous faire part de cette plante. C'est un ami à moi qui m'a donné cette plante. Un ex à moi. Je crois que c'était lors de mon anniversaire. Et je sais que quand j'ai quitté cette personne, elle a beaucoup souffert. Ce n'est pas ma volonté qu'elle souffre. Mais je veux juste te dire que quand cette plante a repris vie, je me suis dit, je sais qu'elle a souffert, mais elle va reprendre vie. Et j'ai appris que cette personne s'est remise avec une autre fille et qu'elle était bien. Je lui souhaite vraiment le bonheur, de tout le bonheur du monde. Parce que moi, j'ai fait le choix de rester avec mes enfants. Et parfois, ça peut faire mal aussi. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, je ne suis pas une briseuse de cœur, hein, mais j'ai eu des hommes aussi parfois qui étaient trop dans le calcul, qui essayaient de me mettre dans une case, alors que moi, je ne suis pas une femme qu'on met dans une case. Et j'ai préféré ma liberté, tout simplement. Peut-être que vous êtes dans un choix. On vous demande d'apprécier désormais ce que vous avez, parce qu'avec cette rupture, on parle d'événements proches pour vous, et on parle d'un lien affectif, où vous avez été triste, ou quelqu'un a été triste. Mais si vous êtes dans la polarité, où c'est vous qui avez fait souffrir l'autre, libérez cette personne, tout simplement. Libérez cette personne. Demandez à ce qu'on libère cette personne. C'est une personne peut-être qui a mal aujourd'hui au plexus solaire, ou c'est vous qui avez mal. Libérez cette personne dans cette guidance. Voilà. Qu'elle ne souffre plus. C'est très important. Puis, on parle de cœur brisé. Hein. Quelqu'un qui a eu le cœur brisé. Ouais. À cause peut-être d'une déesse, à cause peut-être une belle femme. Parce qu'on pense toujours que ce sont les hommes qui brisent le cœur des femmes. Oui, il y a aussi le contraire. Hein. Il y a aussi le contraire. Moi, je ne suis pas une briseuse de cœur, je le dis encore ici. Mais quand tu as un homme qui commence à te casser, parce qu'il veut te dominer, parce qu'il veut te mettre... Non, je fais mon choix. Mon choix, il est très clair. Donc ce soir, si vous étiez dans les pleurs encore, d'attendre quelqu'un, on vous demande de prendre votre bonheur total. Le bonheur total, c'est-à-dire que vous allez être heureuse dans tous les sens. Pensez à Pénina, pensez à Anne, pensez à Elkanah et pensez à l'enfant que Dieu a donné à Anne. Oui, peut-être que vous allez avoir une chose au lieu d'en avoir 10, mais cette chose-là aura beaucoup de valeur à vos yeux et de la valeur aux yeux de Dieu. Corne d'abondance, chemin du temple. La corne d'abondance, c'est le chemin du temple ici. Ça veut dire que vous allez rentrer dans votre abondance. On l'a dit depuis le début. Le chemin du temple ici, c'est parce que vous êtes avec vos guides. Ça sont vos guides. Hein? Les guides de lumière. Ce chemin du temple, c'est-à-dire que vous êtes avec les guides de lumière et même les ancêtres qui sont dans la lumière. Vous avez des anges, mais vous avez également vos ancêtres qui sont dans la lumière. Ici, c'est cette carte, c'est ce que ça vous dit. Oui, vous n'êtes pas seul. Et dans cette abondance, ils vont vous donner votre abondance. Je vais vous partager une petite histoire vite fait. Ce matin, je disais à ma mère, je l'appelle Sita. Sita, ça veut dire grande soeur, pourtant c'est ma maman. Parce que j'ai trouvé qu'on l'appelait comme ça. Je lui ai dit, tu sais, les problèmes de cette famille viennent de ton père. Je lui ai dit. J'ai dit, pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que ton père, quand il a connu ma grand-mère, il était heureux. Il a épousé ma grand-mère, elle avait 16 ans. Il lui a fait des magnifiques gosses. Et qu'est-ce qu'il a été chercher une autre femme pour faire d'autres enfants? Pour que cette femme vienne mortifier ma grand-mère toute sa vie. Et que les gens soient dans la souffrance. Que les enfants soient dans la haine. Qu'il y ait des discordes tout le temps. Qui sont venus s'entremêler avec les enfants, les petits-enfants. Jusqu'à ma cousine que j'ai fait venir chez moi, est venue se comporter comme sa grand-mère. Je lui ai dit, c'est un karma, c'est là où les karmas de famille commencent souvent. Je vous le dis ici. C'est l'enseignement. Hein. Oui, parfois, dans les familles, on a des souffrances qu'on porte, on ne sait pas d'où ça vient. J'ai dit, parce que Dieu lui avait donné une belle femme, avec des beaux enfants. Qu'est-ce qu'il a été chercher, cette femme dehors, pour venir faire des enfants? Et l'imposer à ses autres enfants et à sa femme, qui étaient mortifiés tous les jours. Et maintenant, ça a mis un karma familial que nous autres, on doit venir nettoyer. Mais on accepte, parce que c'est comme ça. Peut-être que vous faites partie des gens qui doivent accepter de payer le karma familial. Acceptez-le parce que vous avez signé ce contrat là-haut. Et donc, on vous parle ici que vous êtes une déesse. Vous êtes une déesse, que vous soyez homme ou femme. Vous êtes une déesse de la lune. Vous êtes une déesse. Donc là, on est le jour de la pleine lune. Demandez que tout ce qui vous a meurtri votre cœur, tout ce qui est attaché à votre famille, tout ce qui vient comme fardeau transgénérationnel, demandez à le déposer aujourd'hui sur cette pleine lune. Faites vos vœux, déposez-les dehors. Les enfants se moquent de moi parce que je dis dehors. Déposez-les sur votre fenêtre, déposez-les où vous voulez. Faites vos vœux et demandez à ce que votre cœur soit réparé. Regardez ce cœur. Ça fait longtemps qu'il est comme ça. Et on voit que ça commence à se décomposer, même c'est comme la viande qui devient verdâtre. Ça commence à se décomposer. On voit une goutte de larmes.
Et pourtant, on parle d'une belle femme. Une belle femme que les gens essaient de rabaisser. Moi, quand mon ex m'a dit, ah, mais dis donc, tu vieillis, dépêche-toi, hein, je vais peut-être passer ton tour, hein, quand on vous demande votre main, vous faites des gnagnais et tout, après d'autres jeunes filles vont venir te prendre. Je dis, ne t'es jeune, pas, va prendre la jeune fille que tu veux. Et il sait que tu es une déesse. Cette personne sait que tu es une déesse. Cette personne connaît ta valeur. Mais elle essaye de te rabaisser pour que tu te sentes dévalorisé, que tu te sentes pas digne d'être ce que tu es. Ça peut être une amie, ça peut être un copain, ça peut être votre mari, ça peut être votre copine, ça peut être votre... Même un parent peut faire ça. Oui, même un parent peut faire ça pour vous rabaisser. Mais les parents ont une autre alliance avec Dieu. Moi, je dis toujours, quand un parent fait quelque chose, pardonnez-lui. Parce que c'est mon grand-père. Moi, je dis à ma mère, j'ai pardonné parce que c'est mon grand-père. Mais il faut savoir que ce qu'il a fait a eu un impact sur les petits-enfants. Il faut pardonner parce que chacun fait comme il peut. Parfois, il y en a qui ont le choix de faire mieux, mais ils choisissent de faire le mal. Il faut pardonner. C'est comme ça. On ne peut pas juger. C'est pas à nous de les juger. Ce soir, sur 21 avec Marie, porte vers la spiritualité. Vous allez voir que même vos ancêtres qui ont fait des choses pas bien vont vous soutenir parce qu'ils ont compris une fois qu'ils sont partis. Porte vers la spiritualité. Ce soir, sur 21 avec Marie. Et j'ai quoi ici? Regardez le gros paquet de cartes. D'accord? Hein? La victoire. La victoire sur ces douleurs. La victoire sur ces souffrances. On parle de helpful people. Les gens vont vous aider. Les gens, vous allez avoir l'aide des autres. Ce soir, sur 21 avec Marie. 6e chakra, archange Métatron. Ça, c'est l'archange qui vient vous donner les messages. C'est entre ciel et terre. Il est comme la courroie de transmission entre Dieu et vous. D'accord? Vous allez vraiment avoir une connexion particulière. On vous dit que vous n'avez pas besoin de Wi-Fi ce soir avec vos guides. Tout est orchestré pour que vous allez vers cette victoire, cette bénédiction. Et quittez. Regardez ça. Quittez. Je n'avais pas fini de phrase. Les dates sont venues. Quitter. Ça, c'est la 8 TP. La 8 TP, on est bloqué. Contrainte financière. Je vais vous lire la carte. Main et poing liés. Regardez. Main et poing liés. Vous allez quitter ça. Une situation qui vous a bloqué pendant des années. Et ensuite, on parle de quoi? Contraintes financières. Vous allez quitter ces contraintes financières. Vous allez avoir l'aide ici. Et oui, c'est l'heure de déblocage chez Marie-Fatma. Vous allez voir que pendant des mois, les prochains mois, tout va se débloquer. L'abondance va venir sur cette chaîne. Toutes les personnes qui se quittent là, on vous dit que vous quittez un endroit où c'était hostile. Un endroit où c'était comme ça. C'est fini ça. C'est fini ça. Vous quittez quelque chose qui n'avait plus lieu d'être dans votre vie. Parce que même pendant longtemps, vous êtes resté avec le jugement vient ici. Parce qu'il y a des gens qui sont là. Ils doivent partir, mais ils sont là. Le portail n'est pourtant pas un portail qui est fermé, qui est bloqué. Ils sont là, mais ils ne veulent pas ouvrir le portail. Oui, les gens qui sont là qui ne veulent pas ouvrir le portail. Avec le jugement, c'est Dieu qui vient décider d'ouvrir ce portail à ta place si tu n'as pas le courage de le faire. Parce que pourtant, on te rappelle que tu as la clé. Il y a certains qui ont la clé, mais qui n'ouvrent pas le portail. Et oui, il y a certains qui ont la clé. La clé, ce n'est pas le même tarot, le même oracle. Hein. Ils ont la clé, mais ils n'ouvrent pas le portail. Ce soir, sur 21 avec Marie, le jugement, c'est Dieu qui vient sonner sa trompette pour te dire, maintenant tu bouges. Yes. Il te dit, non, get out to this place. Get out now and go to have your abundance. Quitte maintenant de cet endroit et va prendre ton abondance, va prendre ton soleil. Les gens qui sont là depuis n'ont même pas vu le soleil. Ils n'ont même pas été en vacances. Alors qu'ils ont la possibilité de sortir. On va vous enlever cette contrainte financière. Hein. Ce soir, sur 21 avec Marie, on va demander un petit conseil de Marie ici, avec son oracle. Et on demandera également à Jésus-Christ d'amour. Moment présent. Je suis pleinement présent ici et maintenant. Soyez accueillis tout simplement ce soir sur 21 avec Marie. Oui. Les lamentations sont dehors. Les pleurs, c'est fini. On accueille la joie, la grâce. Regardez ce que j'ai dans la main. La grâce. Je les ai battus devant vous. Hein. La grâce, ce soir sur 21 avec Marie, on vous dit, je suis en point, autant pour moi, de la même beauté, de la même grâce, de la même perfection divine que toutes les autres créatures de Dieu. Ou créations de Dieu plutôt. Et là, on vous dit, limite. Il faut savoir mettre les limites aux gens. Il faut savoir mettre les limites aux gens, je vous le dis. Je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Et quand vous allez mettre les limites à ces personnes, elles ne vont plus recommencer. On vous demande de rester calme. Allez faire comme Anne. Parlez dans votre cœur, dans votre couche. Remuez vos lèvres et dites au Seigneur, je suis ta servante, Seigneur.
exauce ma prière ce soir avec la pleine lune. Demandez, demandez et demandez. Écoutez le rosaire si vous voulez, mais je vous le conseille vivement. Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Et derrière, on a quoi? Compassion. La compassion, c'est le grand fruit du pardon. Donc, on vous demandez si de pardonner à une personne qui vous a fait du mal et prenez de la hauteur. La compassion, je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Ce soir, sur 21 avec Marie, on va terminer avec un message de Jésus-Christ. On me demande de prendre l'archange Michael également. Le Seigneur vous dit, n'ayez pas peur, croyez seulement, avec Marc 5, 36. N'ayez pas peur, croyez seulement. Et derrière, il vous dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, verset 27. Et derrière, j'ai, waouh, c'est ma meilleure carte. C'est ma meilleure carte. Cette carte, elle vous dit, c'est OK. You understand me? Cette carte, elle te dit, c'est OK. C'est bien, c'est bon. Alors, c'est bien, bon et fidèle serviteur. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Ça veut dire que tu as fait tout ce qu'il fallait jusqu'à présent. Et c'est pour ça que la victoire vient à toi ce soir sur 21h avec Marie. D'accord? C'est pour ça que ce soir, tu as la victoire. Et oui, on parle d'une personne qui a retrouvé son calme ici. Et on va te couronner de victoire. Hein? Tu vas être couronné. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Matthieu 25, verset 21. Et l'archange Michael, il a été très présent cette journée dans mes soins. Beaucoup. J'ai fait beaucoup de soins aujourd'hui. Il a été vraiment présent. Il vous dit, gardez la confiance et la foi. Ce soir, sur 21 avec Marie, on termine sur l'archange Michael qui vient vraiment sabrer avec son épée ici. Il vous dit, avant de vous endormir ce soir, demandez, archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons l'archange Michael. Le trio d'enfer. Le mot est tellement contradictoire ce qu'on dit que, en fait, c'est là qu'il n'est pas encore plus son ampleur. Parce que si les autres pensent qu'ils ont le pouvoir, parce qu'ils sont avec les énergies basses, on vous dit que Jésus-Christ a vaincu la mort. Donc, il a vaincu l'enfer, il a vaincu le monde et aujourd'hui, il règne dans les cieux. Donc, il est dans les trois endroits. C'est pour ça qu'on dit toujours de dire Amen, Amen, Alléluia. Quand tu pries, tu dis Amen, Amen, Alléluia, parce que ce sont les trois endroits où il règne. Oui, ce soir, sur 21 avec Marie, vous allez avoir votre grâce. On vous dit, respectez-vous. Hein? Respectez-vous. Avec cette prière, on peut dire à l'archange Michael, Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez, avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter. Je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entouré de personnes douces et aimantes. Et pour terminer, on vous dit ici, la personne en question est digne de confiance. Il y a une personne ici qui est digne de confiance, malgré tout. D'accord? Une personne à laquelle vous pensez. On vous dit merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Demandez à ce qu'on vous envoie des personnes dignes et de confiance dans votre vie. Parce que vous savez, j'ai dit à une constante ce matin, vivre sans amis, c'est mourir sans témoin. On a besoin des amis, mais pas des amis toxiques. On a besoin de mari, on a besoin de femmes, on a besoin de famille, on a besoin d'entourage, mais pas des personnes toxiques. Maintenant qu'on a fait notre travail, qu'on a avancé sur notre chemin karmique, on veut les bonnes personnes dans notre vie aussi. Ce soir, ce matin avec Marie, mes belles âmes, prenez bien soin de vous. Vous savez tout mon amour pour vous. Et comme je vous dis à chaque fois, je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté au guide de lumière qui nous accompagne toujours avec bienveillance et amour. Et namasté tout simplement à vous, mes belles âmes. À bientôt.